week-end dans un gîte. Vous êtes allé dans le Poitou à la rencontre d'une famille qui a transformé sa maison en gîte pour touristes de vacances. Quoi. Exactement. Alors pourquoi je vous emmène déjà dans le Poitou ? Alors le Poitou, il fait beau dans le Poitou, je crois en plus, là en ce moment. Là ce matin, c'est bien. Voilà, c'est pas mal, donc déjà on a du beau temps. Je vais vous emmener plus particulièrement à Scorbé-Clairvaux, alors qui est une petite commune à côté de Châtellerault. Et ce qui est intéressant, c'est que les gîtes, en l'occurrence tous les gîtes ruraux, eh bien ça explose en fréquentation. Je sais que vous aimez bien les chiffres, Axel, donc j'ai pensé à vous ce matin. Un pourcentage pour commencer, voilà, pour bien partir en vacances. Exactement, 35% des annonces en France sur le site Airbnb étaient cette année dans le monde rural, soit ni dans une aire urbaine, ni sur le littoral ou ni à la montagne. Et il faut savoir que les nuits réservées dans ces territoires ont augmenté de 80% par rapport au trimestre 2019. Donc 35% sont des zones locations rurales, voilà, et plus 85% sur un an. Voilà, 80% pour être 80%. Tout à fait précis. Vous voyez, donc c'est pour vous dire qu'en fait, le monde rural attire beaucoup. Et c'est vrai que ça change un peu des vacances traditionnelles à la mer ou à la montagne. Alors, moi, j'ai rencontré ces gens charmants. Là, vous avez la famille quasiment au grand complet. Hein. Bon, il manque un fils, Sonia, les parents et Pierre-Yves. Alors, ils ont décidé pendant le Covid, comme bon nombre d'entre nous, ils avaient depuis très longtemps envie de transformer leur habitation en gîte pour accueillir des gens, sauf qu'ils n'avaient pas le temps de le faire. Et pendant le Covid, ils se sont mis à faire des travaux exceptionnels pour transformer les combles du château, vous allez voir, parce que l'une des parties de la maison est reliée au château de Scorbé-Clairvaux, transformer ces combles en gîte rural. Un gîte, à la différence d'une chambre d'hôte, vous êtes comme dans une maison, hein. Vous êtes totalement autonome, sauf que vous allez bénéficier des conseils des hôtes qui vous accueillent si vous avez envie de visiter la région. On va se balader à Scorbé-Clairvaux ? Allez, c'est parti, on y va. Bonjour Sonia. Bonjour Sophie. Alors ici, si je comprends bien, on est sur la place de Scorbé-Clairvaux, mais c'est un peu chez vous quand même. C'est pas loin de chez nous. On a une petite partie qui va commencer un peu plus loin, dans les communs du château de Scorbé-Clairvaux, qui est un château du XVIIe. Et qu'est-ce qui vous a motivé à transformer tout ce lieu en gîte ? Eh bien, c'est un projet qu'on a depuis longtemps, en fait, qu'on avait en tête de pouvoir accueillir des gens, ces gens-là qui viennent visiter le Poitou. Donc là, Sonia, c'est votre maison, et juste en face, c'est le gîte. Voilà. Ah, et donc là, c'est le gîte. C'est le premier gîte. Voilà, une belle cuisine bien équipée. Ah ouais, très équipée, ouais. L'idée, c'est qu'il soit complètement autonome, en fait. C'est ça. En fait, on est dans une maison de vacances. C'est très beau avec les vieilles pierres, là. On sent quand même le côté bergerie encore qui est préservé. Tout à fait, ouais. Très chouette. C'est une affaire familiale un peu tout ça. Oui, moi j'ai plus le côté relationnel, j'aime bien recevoir, j'aime bien faire la cuisine. Mon mari, lui, est plus vraiment la partie importante du projet. Voilà, Sonia, le gîte numéro 2. Okay. Donc en fait, ici, salle à manger, salon, la cuisine ici le long, le chauffe-eau là-bas dans le coin. Elle a beaucoup changé, la maison Pierre-Yves, depuis que vous l'avez rachetée ? Oui, bien sûr, elle a beaucoup changé. Oui. Il n'y a pas 1 cm² qui n'ait pas été tripoté par mes mains. Oui, bien sûr, on a tout refait. Ouais. Et combien de temps de travaux pour ce résultat magnifique ? Une bonne dizaine d'années quand même. Donc là, on arrive directement dans les champs, non ? On a notre jardin qui est là, avec le jardin potager. Et qui s'en occupe du jardin potager, vous ? C'est Pierre-Yves. Ah, c'est mon époux. Il fait tout. Il est parfait, ce Pierre-Yves. Les salades, les courgettes, les artichauts. On aime bien les artichauts, mais on les aime en fleurs. On les mange jamais, en fait. Ah, c'est juste pour la déco, en fait ? Pour la déco, on aime beaucoup. Les gens viennent aussi visiter ce petit potager. Oui, ils peuvent venir. Et d'ailleurs, je donne volontiers des courgettes à mes gîteurs pour qu'ils puissent les cuisiner. Cadeau de bienvenue. Hello! Is everything okay? Everything is fine, yes, thank you. Have fun! Thank you so much. Bye bye! Les prochaines raisins qui arrivent, donc c'est samedi. Ça nous laisse le temps pour faire le ménage, refaire les lits. Ça vous a donné envie de visiter la région ? Sympathique. Oui. Alors, vous savez,
Sophie, j'aime les gîtes et les chiffres. Ah, c'est Est-ce que vous avez d'autres chiffres à nous donner? la faire, celle-là. Alors, donc, ce gîte-ci en particulier n'est pas répertorié Gîte de France, parce qu'il y a évidemment plein d'autres gîtes. Il faut savoir que pour être Gîte de France, il faut répondre à 170 critères. Hein, donc, c'est quand même pas si évident. Et comme on parlait de chiffres, justement, 5000 nouveaux hébergements se sont ouverts l'été dernier en spécifique Gîte de France. Donc, c'est pour vous dire que les gens aujourd'hui privilégient ce type de tourisme et c'est plutôt une bonne nouvelle. On a envie d'authenticité, on a envie d'expérience, on a envie davantage d'écologie aussi, parce que souvent on se retrouve dans des gîtes, c'est ce qu'on a vu là aussi, où voilà, il y a un petit jardin potager, donc on va faire un peu ses légumes sur place. D'ailleurs, Sonia, en l'occurrence, donne les courgettes de son jardin potager pour ceux qui seraient sur place. Elle vous fait une petite visite des lieux. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous êtes de passage, elle peut aussi vous promener en voiture et vous ramener en cabriolet à la gare. Enfin, vous voyez, c'est en fait, je crois que ce dont ils ont envie, c'est vraiment d'une expérience qui différencie un peu des voyages traditionnels, comme on a pu le voir par le passé, et qui ne sont pas forcément bons pour l'environnement. Petite idée d'escapade avant de reprendre la rentrée. Dans un gîte dans le Poitou. Alors, après les voyages, je vous propose une séquence culture. On va parler du tableau le